Classée parmi les pays les moins avancés dans les années 1960, la Corée du Sud est aujourd'hui considérée comme une puissance industrielle avec une industrie représentant environ 33% de son PIB en 2019. Pays à la fois exportateur et innovant, on peut se demander quelles sont les recettes du succès de la Corée du Sud. Dès la fin du 19e siècle, l'industrialisation a été une composante de la modernisation du pays et de son développement. Sous occupation japonaise, le pays est le deuxième pays le plus industrialisé d'Asie, derrière le Japon, en raison de deux facteurs. Premièrement, l'installation de plusieurs entreprises japonaises qui cherchent des coûts de main-d'œuvre moins élevés. Deuxièmement, l'investissement dans l'industrie lourde dans le nord du pays par le Japon pour soutenir son effort de guerre contre la Chine. Par la suite, l'industrie coréenne se développe grâce à deux facteurs. Une demande intérieure soutenue et la mise en place de mesures protectionnistes pour abriter les entreprises de la concurrence étrangère. Aujourd'hui, le tissu productif coréen est structuré autour de grands conglomérats appelés chaebol, comme Samsung ou LG, qui se sont considérablement transformés depuis leur création. Si l'électronique est connue comme le principal moteur de l'économie coréenne, la Corée du Sud a également des positions de force dans des industries traditionnelles, comme l'industrie navale ou l'industrie automobile, par exemple. Les entreprises coréennes ont évolué pour avoir une position plus intégrée dans la chaîne de valeur. Par exemple, dans le domaine de l'électronique, elles ont évolué sur la typologie de production. Des écrans et des smartphones dans un premier temps, aux biens intermédiaires à haute valeur ajoutée comme les semi-conducteurs, qui sont utilisés dans différents types de production et qui font des entreprises coréennes un maillon indispensable de la chaîne de valeur. Il y a également des PME spécialisées dans des domaines émergents comme la biotechnologie, l'intelligence artificielle ou encore la cybersécurité. Elles se sont développées grâce à des financements publics et à l'existence d'une infrastructure technologique nationale solide. L'avance prise par certaines entreprises coréennes s'explique également par un effort soutenu en matière de recherche et de développement. 4,6% du PIB est investi chaque année dans la recherche et le développement, contre 3,1% en Allemagne ou 2,1% en France. Il y a également un nombre élevé de chercheurs pour 1000 habitants, 15,8 en moyenne en Corée en 2019 contre 11 en France. Il y a également le dépôt d'un grand nombre de brevets internationaux, la capacité des entreprises à travailler de manière rapprochée avec les centres universitaires. Autre point d'intérêt de la stratégie industrielle coréenne, sa capacité à planifier son industrie et à mettre en place des plans pour rattraper son retard technologique dans des domaines jugés stratégiques, comme elle l'a fait par exemple dans les années 90 pour le développement du haut débit, puis par la suite avec son plan cyber. Il y a également le développement d'une approche systémique dans la réflexion sur le développement industriel, et enfin des écosystèmes industriels structurés qui permettent de passer de l'idée au développement d'un produit et à sa production en grande série. Si le pays a été peu touché par la crise de la Covid-19, plusieurs défis vont se poser à lui. Premièrement, une réduction de la dépendance à la Chine en termes d'exportation, puisque le pays exporte environ 25% en 2018 vers la Chine. Une fécondité inférieure à 1 en 2019, situation qu'elle n'arrive pas à inverser malgré une politique nataliste forte, et un système national peu favorable au développement de la demande intérieure. Le pays a mis en place un plan de 115 milliards d'euros pour soutenir le développement autour de 3 axes. Premièrement, le Green New Deal pour développer les industries émergentes comme le véhicule électrique ou l'hydrogène, le Digital New Deal autour de l'intelligence artificielle et de la 5G par exemple, et le renforcement de la protection sociale. Il faut savoir que le pays a l'un des plus bas niveaux de dépenses sociales des pays membres de l'OCDE. Ainsi, le gouvernement a voté 2 éléments, l'augmentation du salaire minimum de 29% en 2 ans et le passage de la semaine de travail maximale de 68 à 52 heures. Le but de ces mesures est d'augmenter la consommation intérieure pour soutenir la croissance du pays. Ainsi, innovation, écosystème industriel et planification semblent être les recettes du succès de l'industrie coréenne. À l'heure où tout le monde parle de réindustrialisation et de relocalisation en France, peut-être est-il intéressant de définir quelle industrie nous voulons sur nos territoires, au service de quelle stratégie et quelles sont les infrastructures nécessaires à leur développement.